Aujourd'hui on ne rigole plus, on va terminer une saga. Et quelle saga? J'ai pas du tout envie de la terminer. Bonjour à tous, c'est Eline, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog où dans ce reading vlog nous allons terminer une saga de romance. Ça y est, les 4 saisons sont passées, les 4 saisons autour de cette saga sont terminées et voilà, nous sommes donc à la fin du parcours et nous allons donc lire dans ce reading vlog Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Il s'agit donc du tome 4 de la saga Seasons. Ça y est, c'est terminé, c'est la fin. J'ai hâte de le lire et en même temps je suis triste parce qu'après il n'y en aura plus, en tout cas il n'y aura plus de livres de Morgane Moncomble toutes les saisons. Je ne sais pas quand sera le prochain Morgane Moncomble, mais en tout cas voilà, j'ai un petit peu peur, je suis un petit peu triste de quitter cet univers, mais voilà, on va attaquer donc le tome 4. J'espère le lire assez vite, mais en général les romances, surtout les romances de Morgane Moncomble, ça se lit extrêmement vite. Donc voilà, je pense que là-dessus, il n'y aura aucun souci, ça va se lire très vite. Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Comme toujours, évidemment, dans cette vidéo reading vlog, il n'y a pas de spoil. Et si jamais il y a des spoils, je vous préviens en temps et en heure pour que vous puissiez passer la séquence spoilante. Ou tout du moins pour que vous puissiez en fait retrouver soit plus tard, soit juste que je vous dise arrêtez la vidéo si c'est à la fin de la vidéo et que après ce sera juste au revoir, merci. Voilà, dans tous les cas, je vous préviens quand c'est comme ça. Vous l'aurez compris donc, ici il s'agit évidemment du tome de l'été. Nous allons suivre donc le personnage de Jasmine. Et là, Jasmine, eh bien, elle est wedding planner. Jasmine, elle organise un mariage et Jasmine, elle a un ex qui ne l'a pas laissé de marbre, un ex auquel elle pense toujours. Et à ce mariage, ils vont se retrouver et lui, elle sait qu'il est accompagné, vu qu'elle est wedding planeuse du mariage. Donc forcément, elle sait qu'il sera là et qu'il sera en plus accompagné. Donc elle, qui n'a pas réussi à tourner la page, son but c'est d'essayer de trouver quelqu'un pour faire genre ouais, moi aussi je t'ai oublié, t'inquiète, tout va bien. Et cet ex, c'est qui? C'est tout simplement Andrea. Andrea qui donc sera là au mariage, mais pas seulement, puisque les mariés ont décidé de faire une sorte de lune de miel avec leurs meilleurs amis, donc Andrea et Jasmine. Et donc les deux vont devoir se côtoyer pendant un peu plus longtemps que juste la célébration de ce mariage. Et donc là, on va les suivre dans ce road trip en Italie. Et donc là, j'ai trop hâte parce que l'Italie, j'adore l'Italie. J'ai très envie de retourner en Italie. J'y suis déjà allée à plusieurs reprises. Et voilà, j'ai trop envie d'y retourner. La chaleur là-bas, la beauté des paysages, la beauté de l'histoire aussi. Voilà, j'adore l'Italie, donc c'est encore un gros plus pour moi dans cette lecture de pouvoir me dire je vais admirer l'Italie au travers de cette lecture. Donc écoutez, je vous laisse là, je vous en dis pas plus et je vous retrouverai dès que j'en saurai un peu plus, dès que j'en aurai lu un peu plus et que j'aurai plus de choses à vous dire. Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos reading vlog des tomes précédents, ils sont évidemment disponibles. Tous les reading vlogs sont sur la chaîne YouTube. Donc vous avez un reading vlog pour chaque tome. Donc si jamais ça vous intéresse, pour connaître mon avis en temps et en heure au fur et à mesure de ma lecture, elles sont disponibles ces vidéos sur la chaîne. Pour vous simplifier la tâche d'ailleurs, vous avez une playlist Morgane Moncomble sur la chaîne. Donc vous allez dans l'onglet playlist de la chaîne et vous trouverez évidemment la playlist Morgane Moncomble avec toutes les vidéos où je peux parler de Morgane Moncomble. Comme ça, tout est au même endroit. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, pour s'y retrouver, pour vous comme pour moi. Voilà, si jamais vous n'aviez pas encore remarqué ça, eh bien sachez que le petit onglet playlist, j'essaye de le mettre le plus possible à jour pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Je vous retrouve, j'ai donc continué ma lecture d'Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble aux éditions donc Hugo Roman et tout simplement c'est une new romance. Je ne l'ai pas dit mais derrière on a une romance psychologique avec une femme sur 3, donc normalement ce n'est pas trop au niveau de scènes explicites, on n'est pas trop, voilà, il n'y en a pas trop normalement. Dans tous les cas, j'ai pu lire là, on est à la page 41, hop là, petit marque-page qui se barre, page 41 et j'aime beaucoup, pour l'instant j'aime beaucoup l'entrée qu'on a eue en matière, donc pas forcément le tout premier chapitre mais le deuxième en fait, où vraiment on entre sur une touche d'humour
Et voilà, on est en plein dedans là, ça y est, on comprend un peu comment est le personnage, comment sont les personnages. Et un peu, ouais, ce côté humour que j'aime tant et qui fait que la lecture est encore plus plaisante. Autre point très plaisant, c'est que là on est vraiment on est sur le mariage, on est vraiment sur le thème du mariage. Et ça me parle énormément en ce moment puisque je suis en pleine préparation de mon mariage. Et du coup, bah, ça me donne une autre sphère en fait, un autre regard sur la situation. Parce que en fait, bah forcément, j'ai un regard beaucoup plus, pas critique, mais en tout cas, je sais maintenant l'envers du décor, je sais ce que c'est que d'organiser, je sais les prix, etc. Et, euh, et là, je me dis, mais waouh, j'aimerais bien savoir quel est le métier de ce couple, qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour pouvoir bah, se payer un tel mariage, très clairement. Mais voilà, donc ça me donne une autre dimension à ma lecture et j'aime beaucoup ça. J'avoue que j'espère qu'il ne m'arrivera pas la même chose avec mon gâteau le jour de mon mariage parce que là, ce qu'il se passe, encore une fois, c'est le côté un peu humoristique que j'aime tant dans les romances et que là, on arrive, mais on met les deux pieds dans le plat directement à ce niveau-là. Donc ça, j'aime beaucoup. J'espère qu'il m'arrivera pas ça. Vraiment, je croise les doigts. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le personnage de Jasmine qui est très, très touchante, très mignonne, rigolote en fait. Vraiment, elle est pas ennuyante, elle est pas casse-pied en fait. Juste, elle est là et ouais, elle est rigolote, elle est mignonne. Dans le sens pas mignonne physiquement, jolie ou quoi, mais mignonne dans le sens, ouais, c'est un peu le côté un peu rigolo. On sent qu'elle a un passé quand même qui fait que, voilà, avec son ex, ça n'a pas été tout rose. On sent qu'il y a quand même un moment... Voilà, il s'est passé quand même quelque chose d'assez compliqué pour que ça la touche énormément. Mais elle a quand même cette... J'en suis qu'au début, donc c'est difficile d'être sûre de moi là-dessus. Mais ce côté un peu légèreté, en fait, dans sa façon d'être. Donc elle le dit bien, le conflit, c'est pas vraiment son truc, etc. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup ce personnage. Le personnage de l'ex, Andrea, donc je sais pas trop à quoi m'en tenir pour l'instant. J'avoue que je ne sais pas trop. On ne sait pas pourquoi ils se sont séparés. On sait juste que c'était pas une partie de plaisir pour Jasmine. Alors je dis Jasmine, je ne sais pas si c'est Jasmine ou Yasmine. Vu que c'est un J, moi je dis Jasmine, mais voilà, peut-être que c'est Yasmine. Mais dans tous les cas, voilà, j'aime beaucoup pour l'instant l'histoire. J'aime beaucoup bah forcément le thème, le mariage, etc. Vu que je suis en plein dedans, ouais, ça donne une autre dimension. En tout cas pour moi, cette lecture, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis à là. Bon, je suis arrivée à la page 106, donc, et plusieurs petites choses à dire du coup pour l'instant. Déjà, j'aime beaucoup toujours ma lecture, j'aime beaucoup toujours, encore une fois, le style d'écriture de Morgane Moncombe, le fait qu'on soit dans une romance, que ça se lise extrêmement vite. Là, je sais pas combien de temps j'ai pu le lire, je pense... Oh, j'ai pas fait gaffe, peut-être 2 heures. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, 1 heure, 2 heures. Mais en tout cas, en très très peu de temps, j'ai quand même déjà pris les 100 pages quoi. Donc ça se lit vraiment très très vite, les pages se tournent toutes seules en fait. Et ça, j'aime beaucoup, j'avoue. Sinon, au niveau de l'histoire, je ne savais pas trop où me situer avec le personnage d'Andrea, donc l'ex de Jasmine. Je savais pas trop en fait si c'était... une bonne personne ou non. Alors après, je sais que Morgane Moncombe ne fait pas spécialement dans ses couples des personnages qui soient des personnages extrêmement mauvais en fait en soi. Donc je me doutais bien que c'était pas un mauvais personnage, mais je savais pas trop sur quel pied danser. J'avoue que très vite, parce que là où je m'étais arrêtée tout à l'heure,
On était à quel chapitre? Il n'y a pas de chapitre, mais on était parmi les premiers chapitres. Voilà, on était, tout à l'heure je me suis vraiment arrêtée à 2 chapitres après l'espèce de prologue. Donc vraiment, on était encore au tout début. Et là, du coup, je découvre plus le personnage, encore une fois au début, et je l'apprécie d'autant plus en fait. On est vraiment sur un personnage masculin qui... bah voilà, on comprend, on sait pas tout à fait qu'est-ce qu'il s'est passé. Là où j'en suis maintenant, on l'a appris, on le sait. Mais même avant ça, en fait, on comprend que effectivement, c'est pas un mauvais bougre, c'est pas un personnage... Voilà, il a juste fait une erreur, de toute évidence, une grosse erreur, mais rien qui fasse de lui un mauvais bougre, tout simplement. Donc ça déjà, je suis un peu plus au fait là-dessus, je sais quoi penser d'Andrea maintenant. Le truc que j'aime beaucoup aussi, c'est... alors ça m'a un peu dérangé, il y a un passage où vraiment les deux jouent au chat et à la souris, mais vraiment, et on entre sur un jeu, je sais pas exactement quel âge ils ont, j'ai l'impression qu'ils sont pas très vieux, mais on ne donne pas exactement leur âge, donc je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ce jeu du chat et de la souris, j'avoue que sur le moment, je me suis dit voilà, si on tourne vraiment là-dessus, si on passe vraiment à fond là-dessus, ça va pas du tout me plaire, là on va... Voilà, c'est moyen. Donc pour l'instant, j'attends de voir là-dessus si ça continue sur ça. À voir comment c'est tourné. Il y a juste un moment, une soirée dans le livre où je me suis dit oh non, pas ça s'il vous plaît. À voir si on continue là-dessus. Autre point très positif que j'aime beaucoup, je vous ai dit, j'ai déjà visité l'Italie. J'adore l'Italie, j'ai très envie d'y retourner. J'ai très envie, très honnêtement, bah voilà, d'y aller, d'aller à la chaleur là-bas, de visiter les paysages, tout ça, tout ce qui m'en empêche, surtout l'avion, la peur de l'avion. Donc voilà, pour l'instant, j'adore redécouvrir les paysages. Là, on est sur un moment où il y a plusieurs lieux que j'ai moi-même visités et j'avoue que j'ai adoré en fait redécouvrir ces lieux. Ouais, me replonger là-dedans, ça m'a fait de bons souvenirs et ça m'a remémoré bah voilà, mes voyages en Italie, donc vraiment trop bien, j'adore. Donc ça c'est très positif. Et je me suis fait une remarque qui n'a rien à voir avec le livre, mais je ne crois pas, mais j'ai pas lu tous les livres de Morgane Moncomble, donc peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas que Morgane Moncomble a déjà fait une romance homosexuelle. Et j'avoue que là, en lisant celui-là, je me suis dit, mais du coup sur les 4 livres, les 4 seasons qu'on a lus, il n'y a pas eu une seule romance homosexuelle. Et du coup, je ne sais pas si c'est un choix vraiment de la part de Morgane Moncomble qui préfère peut-être se baser, je ne connais pas sa vie privée, mais peut-être qu'elle préfère se baser sur ce qu'elle connaît elle. Mais j'avoue que je me suis fait la remarque et que je me suis dit, j'aimerais bien en fait peut-être voir Morgane Moncomble avec une romance homosexuelle, voir ce que ça donnerait en fait. Parce qu'elle fait de très belles romances, elle fait de très beaux personnages, elle arrive vraiment à créer de bons et de beaux backgrounds à ses personnages. Donc j'avoue que là-dessus, je suis très envieuse, c'est bizarre de dire comme ça, mais j'aimerais beaucoup en fait que Morgane Moncomble fasse la même chose mais avec d'autres personnages, du coup avec d'autres comment on dit, j'ai perdu le mot, mais du coup avec des personnes homosexuelles, que ce soit des femmes, des hommes, même encore à d'autres niveaux, d'autres choses, donc j'avoue que je crois pas, c'est peut-être parmi les livres que j'ai pas lus de l'autrice qu'il y a ça justement, des romances homosexuelles, mais je crois pas, moi à ma connaissance il y en a pas, donc il faudrait que je me renseigne, mais je me suis fait la remarque qu'effectivement sur les 4 livres, bah, il n'y en a pas une seule homosexuelle, une relation. Donc voilà, c'était juste la petite aparté qui n'a rien à voir avec ma lecture. Donc je vais retourner à ma lecture, là j'en suis à la page 106, je sais pas quand est-ce que je reviendrai vous voir, peut-être d'ici demain j'aurai lu les 100 prochaines pages, je pense, et je pourrais venir vous voir à ce niveau-là. Voilà, j'ai trop hâte de retourner la visiter l'Italie. Oh, c'est trop bien, j'adore l'Italie. Mon rêve de vivre en Italie, vraiment. Déjà, j'aimerais beaucoup aller vivre en Suisse, mais en Italie, oh là là, la chaleur.
Quand je vois la Rome, il fait déjà plus de 30 degrés, je suis en mode ah, j'adore la chaleur. Je suis quelqu'un qui vit pour la chaleur. Voilà. L'été, ma saison préférée de toute façon. Donc j'espère en soi que celui-ci ce sera aussi mon livre préféré. Ce serait trop bien. Voilà, je vous retrouve dès que j'ai lu, je pense, une bonne centaine de pages. Bon, j'ai un peu avancé dans ma lecture, j'en suis à la page 200, 201 même là, pour la reprise du prochain chapitre, chapitre 16. Et je sais pas trop quoi penser encore d'Andrea. Là, le personnage masculin, il y a quelques petites choses, j'ai du mal en fait à vraiment le cerner. Et un coup, je me dis, oh ça va, il a l'air pas si mauvais. Et puis à un autre moment, je suis en mode bizarre quand même, cette façon de penser, de voir les choses. Donc je sais pas trop sur quel pied danser avec lui. Notamment une remarque sur genre la question, mais tu vas vraiment sortir avec ça, cette tenue. Je trouve ça extrêmement déplacé. Je comprends dans le sens où je comprends comment comment est le personnage, mais j'avoue que dans la vie, la vraie vie, c'est le genre de remarque un peu bizarre, d'autant plus qu'il ne sort pas avec elle, donc déjà de base il a rien à dire, mais là il a encore moins de choses à dire là-dessus. Donc voilà, il y a quelques petites choses comme ça, quelques petites réflexions qui font que je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis de ce personnage. Et du coup, je suis d'autant plus intriguée et j'ai d'autant plus envie d'avancer dans ma lecture pour savoir comment va être ce personnage, comment il va évoluer et comment il va se situer vis-à-vis de Jasmine justement. Bon, on continue évidemment notre petit road trip en Italie, donc ça c'est toujours aussi bien. On est purement sur l'Italie, on est purement sous le soleil, ça fait du bien. J'aime beaucoup voir par rapport à la couverture des petites choses à droite à gauche comme ça qui me font me rappeler la couverture. Donc pour l'instant j'ai bien compris la couleur, le vert. Mais pour le reste, pour l'instant, les cartes, les colliers verts avec des... c'est pas des diamants mais en tout cas des pierres vertes, le chapeau, j'ai pas encore tout à fait, ni même les fleurs. J'avoue je sais pas c'est quoi comme fleurs. Mais voilà, j'ai pas encore tous les éléments. Donc ça se trouve il y en a que j'ai juste passé à côté, je suis juste passée à côté et c'est tout. Mais voilà, donc ça j'aime bien aussi. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que là on avance vers un sujet qui m'intéresse énormément. Je ne pensais pas que ça tournerait autour de ce sujet, même si on l'évoque un peu au début. Mais voilà, je pensais pas que ça tournerait autant de cette façon. Donc encore une fois, j'attends d'avancer dans ma lecture pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, pour vraiment me faire une idée tout simplement complète. Mais là j'aime beaucoup le fait qu'on parle de ce sujet-là. Il y a quelques réactions d'autres personnages en face qui me... Mais en fait, c'est des réactions qu'on croise absolument tous les jours dans la vie de tous les jours. Donc en fait, de voir ça retranscrit dans un roman, j'avoue que c'est extrêmement agréable et ça fait plaisir de voir que des avis divergents, des avis qu'on peut rencontrer sont dans des livres et que... Voilà, maintenant on a des représentations tout simplement de ces avis-là, différents de la norme, tout simplement. Donc voilà, là je continue ma lecture, j'avoue je suis toujours autant hypée. Je ne sais pas encore vous dire si ça va devenir mon préféré ou pas. Pour moi le préféré c'est vraiment celui, le tome sur l'hiver que j'ai adoré. Là pour l'instant j'aime beaucoup, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est le soleil. C'est ma saison préférée forcément. Mais je ne ressens pas plus que ça d'affinité particulière avec les personnages. Je ne saurais pas l'expliquer, mais pour l'instant, j'avoue que ni Jasmine ni Andrea ne m'emportent plus que ça à ce niveau-là. Donc à voir.
Eh bien je pensais pas vous retrouver aussitôt, en tout cas pour la fin de ce reading vlog, puisque ça y est, je l'ai terminé. Je pensais revenir vous voir vers 300 pages vu que je vous avais laissé sur 200 pages, une centaine de pages vu qu'il fait à peu près 400 pages. Voilà, je me disais toutes les 100 pages, un petit update, voilà. Ben non, hier soir, j'ai dégommé vraiment les 200 dernières pages. Je n'ai pas pu aller me coucher tant que ce n'était pas terminé. J'ai la fin. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Alors juste comme du coup, je ne vous ai pas retrouvé pour vous faire un petit update avant cette fin, vraiment la vraie fin, puisque ça y est, j'ai terminé la saison, enfin la série du coup de Seasons. C'est le dernier, il n'y en aura pas d'autres malheureusement. Donc du coup, plutôt que de vous donner tout de suite mon avis global, je vais, heureusement que j'ai pensé à le faire, vous dire ce que j'avais noté déjà pendant ma lecture et que du coup je me disais qu'il fallait absolument que je note parce que les premières rushs de cette vidéo j'ai pas noté et du coup je suis dans le flou en fait, je ressors dans ma lecture les choses que je pense pendant ma lecture, si je les note pas, comme là du coup je l'ai fait, et bien ensuite pour vous les redire devant la vidéo, je suis toujours en train de chercher mes mots, je sais plus trop exactement ce que j'ai pensé, ce qui m'a tilté ou pas, à quel moment, enfin voilà, c'est trop brouillon. Donc là je me suis dit, j'ai testé au début de la vidéo finalement sans noter, je trouve personnellement que ça ne le fait pas, vous me direz si vous voyez que ça vous dérange ou pas, si vous voyez une différence ou pas aussi. Mais là du coup j'ai bien noté et donc je vais pouvoir vous dire déjà ce qui m'a frappé tout simplement. Au niveau des choses que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment que là dans ce tome on est avec l'été, avec la chaleur, avec le soleil et surtout on est en Italie. On découvre l'Italie, les paysages via ce road trip et ça j'aime énormément. Je suis un peu triste parce qu'on ne rencontre pas tant d'Italiens et d'Italiennes que ça, enfin très brièvement, mais finalement on n'est pas sur le côté humain italien, mais on est plutôt sur le reste. Voilà. Du coup avant de revenir vous faire le petit update, eh bien ce qui m'a frappé c'est vraiment ce sujet important. Là on est vraiment sur un sujet qui me frappe et qui concerne en fait énormément notre nouvelle génération, c'est le fait d'avoir ou non un désir d'enfant. Le désir d'enfanter et surtout quand on est une femme, la question vraiment de vouloir un enfant et surtout la question de ne pas en vouloir et les réactions que ça suscite à côté. J'ai trouvé ça hyper bien, hyper intéressant de le voir dans un livre, de le voir écrit, de le voir retranscrit et surtout tout simplement d'avoir un personnage qui dit cash, moi j'en veux pas et qui essaye justement de se sortir de ça, de cette société, de ce qu'on nous a inculqué, du fait que bah oui mais tu changeras d'avis de toute façon, bah oui mais tu verras quand tu seras vieille tu te sentiras toute seule, oh mais c'est vachement égoïste de pas vouloir faire d'enfant, ce genre de petites remarques que toutes les personnes qui ne veulent pas d'enfants, qui peut-être n'ont pas voulu à un moment donné d'enfants, ont eu forcément ces remarques, vraiment. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant de le voir dans un livre. Je crois que c'est la première fois que je vois dans un livre un personnage qui ne veut pas d'enfant. C'est d'habitude, surtout dans une romance hétérosexuelle, soit le sujet n'est pas abordé, vraiment on n'en parle pas, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont eu des enfants ou pas, est-ce qu'ils en veulent ou pas, on ne sait pas. Soit au contraire, c'est abordé mais du coup c'est dans la continuité des choses, ils ont forcément un enfant, soit on le voit au cours du livre, soit on le voit dans l'épilogue en général où vraiment on nous dit oh bah tiens ils ont eu 2 enfants, oh ils se retrouvent, ils sont en train de, je sais pas moi, de faire un pique-nique dehors, ils sont tout contents avec leurs enfants et voilà. Et finalement il n'y a pas de représentation pour toutes les femmes qui elles ne veulent pas d'enfants, ni non plus pour ce qu'elles vivent, qui est tout simplement de devoir s'expliquer, de devoir se justifier. Et il faut toujours une explication et une justification, sinon les gens ils comprennent pas et c'est de toute façon tu changeras d'avis plus tard. Je n'avais pas encore terminé ma lecture que malheureusement ce qui me venait en tête quand même c'est que au niveau des personnages, j'ai du mal dans ce tome à m'attacher aux personnages. Vraiment je pense arriver à la 300e page, je n'arrivais toujours pas à avoir cette affinité avec Jasmine et Andrea que je pouvais retrouver dans les autres tomes avec d'autres personnages.
Je suis très étonnée notamment du point de vue de Jasmine. Je pensais vraiment que j'allais l'apprécier, surtout que je suis triste parce que l'été c'est vraiment ma saison, j'adore l'été, vraiment. Je voulais trop en fait m'attacher à ce personnage, mais non, malheureusement c'est pas avec ce personnage là que ça a matché le plus dans cette saga. C'est pas grave, c'est comme ça reste un très bon livre. Mais au niveau des personnages, c'est vrai que Jasmine et Andrea, j'arrive pas à m'attacher. Jasmine, je sais pas vraiment pourquoi, peut-être ses problématiques sont pas les mêmes que les miennes, peut-être que ça joue, mais en même temps je me suis jamais retrouvée comme avec Camélia, avec quelqu'un qui allait en prison, donc je sais pas ce qui pourrait jouer du fait qu'avec Jasmine j'ai plus de mal. Peut-être son comportement et peut-être aussi la relation qu'elle a eue avec Andrea. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, même Andrea, mais Andrea je comprends pourquoi. Son côté possessif, jaloux, son côté je te dis ce que tu dois faire, quand, pourquoi, etc. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Non, ça me plaisait pas trop du tout. Donc c'est vrai que Andrea, je sais pourquoi je me suis pas attachée à lui. Et voilà, il y a une explication. Concernant les autres personnages, je peux dire que Clémence, le personnage de Clémence, c'est pareil. J'aimerais pas l'avoir comme amie. Elle vous fait des remarques. Elle ne se rend absolument pas compte du mal qu'elle peut faire. Elle se voit qu'elle-même en fait. C'est triste à dire mais c'est un peu ça. Et son mari, il est là mais il est pas là, enfin voilà. Et à côté de ça, mon personnage préféré, et ce dès le début, dès qu'on l'a rencontré, peut-être aussi que c'est ça qui a fait que c'est mon personnage préféré, parce que la rencontre, j'ai adoré la rencontre du début avec Jasmine et ce personnage-là. Je l'ai trouvé très drôle, très génial en fait. Donc du coup, Ezra est mon personnage préféré, je l'aime beaucoup. Je suis même triste de ne pas le voir plus, de ne pas avoir de point de vue d'Ezra, ouais voilà, d'avoir plus d'Ezra. Justement, je suis triste de ça parce que c'est un personnage qui, je pense, a un énorme potentiel, notamment vis-à-vis de son passé. On voit bien qu'il y a des choses qui se sont passées. Voilà, il y a des choses à raconter, il y a des choses qu'il a vécues et je pense que ça ferait un très bon tome. Donc si on pouvait avoir un tome bonus avec Ezra, j'avoue que là je serais absolument pas contre parce que je crois qu'Ezra c'est potentiellement mon personnage préféré de tous les tomes. Voilà, je les ai plus tous en tête non plus, mais voilà, j'aime beaucoup Ezra, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa façon... En fait, globalement, sa façon de voir vraiment les choses dans leur ensemble, de comprendre ce que peut penser telle ou telle personne. Et bah, typiquement Clémence qui, elle, va vous dire des choses complètement déplacées et sans même s'en rendre compte, et en tout cas s'en rendre compte que si à côté on lui dit, c'est compliqué. Alors qu'Ezra, tout de suite, il comprend, il fait partie de ces personnes qui n'ont pas besoin de dire les choses. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce personnage-là. Dommage, je ne l'ai pas eu sur Jasmine. Bon, peut-être que c'est pas en ce moment. Peut-être c'est juste ça, je ne sais pas. Mais voilà. Au niveau des personnages, je crois que là, j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai parlé rapidement du jeu du chat et de la souris qui m'agaçait un peu. Fort heureusement, ça se calme au bout d'un moment. En fait, on fait comme ça. Voilà. Et après, on reste sur une ligne droite de ce jeu-là. Donc j'avoue que ça va. Là-dessus, ça me plaît bien. Parce que vraiment, j'avais un peu peur que ce soit tout le temps ça. Et non. Donc non, ça c'est plutôt bien. Ah oui, j'avais noté que Clémence... pour moi, c'était une mauvaise amie et j'avais noté au moment de ma lecture qu'elle est dans le jugement et l'incompréhension. On peut ne pas être dans la compréhension, mais au moins entendre ce que les gens ont à nous dire et vivre en face, ce serait déjà pas mal parce que même ça, en fait, certes, elle comprend pas comment tu penses, mais tu peux entendre et tu peux accepter qu'elle pense différemment de toi, ce qui... vraiment, elle a été très longue à la détente pour accepter qu'il y ait un avis différent en face et que justement il n'y aura pas ce truc de tu changeras d'avis. Ce que j'ai noté ensuite, c'est des choses que j'avais notées, c'était pas à la fin, c'était pas tout à la fin, mais presque. Effectivement, j'avais deviné le retournement de situation. C'est dommage, mais en même temps ça m'a pas du tout gâché la lecture, ce sont des choses qui arrivent. J'avais effectivement noté, deviné une scène propice, importante,
et ce qui allait se produire. Voilà. Ça m'a pas gênée encore une fois et je pense que les choses ont été faites aussi de façon à ce que on ait ce soupçon, on ait ce, voilà, ce petit questionnement de ah tiens, est-ce que ce serait pas ça qui va se passer et voilà, donc je suis quand même très contente finalement même d'avoir lu et d'avoir deviné ce retournement de situation parce que c'est ce que je voulais. Voilà, donc il se passe exactement ce que j'espérais, donc ça me va bien. Par contre, je ne m'attendais absolument pas à avoir le cœur brisé. Ce livre vous fend le cœur. Vraiment, j'avais les larmes aux yeux à un chapitre. Faudrait que je retrouve le chapitre exactement, comme ça si vous lisez en même temps de regarder cette vidéo, vous pourrez peut-être vous... comment on dit, savoir où vous en êtes tout simplement et savoir de quoi je parle. Et ce chapitre, vraiment, il a été dur, vraiment très dur à lire. Émotionnellement, c'était un sacré chapitre, vraiment un sacré chapitre. Ce n'est pas ça, je l'ai passé. Le chapitre, du coup, qui est à la page 299. Voilà, c'est à partir de là. Là, vraiment, ce chapitre, page 299, j'avais les larmes aux yeux, je n'étais pas très bien en le lisant. Un peu trop réaliste, un peu trop... ouais, ça brise le cœur. Ça brise énormément le cœur. Et voilà, donc ça, je m'y attendais pas. Et ça c'est vraiment une bonne surprise parce que, voilà, on est sur un tome d'été. Même si je sais que Morgane Moncombe, c'est un peu sa spécialité de nous mettre... voilà, elle aime bien nous briser comme ça un petit coup, un petit peu par-ci par-là. Dans un livre, vous allez à chaque fois avoir... voilà, c'est ce petit truc-là qui va vous remuer un peu le sang. Bah là, c'était à ce moment-là. Et sur ce sujet-là, donc voilà, même si c'est l'été, que c'est la chaleur, le soleil, l'Italie, voilà, c'est une très belle surprise, vraiment très très belle surprise, un très beau moment de lecture, même s'il est dur à lire. Donc voilà, vraiment, ça je m'y attendais pas, mais gros plus, vraiment gros plus. J'avais donc noté très précisément livre très émouvant, beau et humain. Humain dans le sens défaut, qualité, humain. Donc on a vraiment des personnages qui ont des défauts et des qualités. Je pense notamment à Andrea qui est très jaloux, très possessif, très dans le je te dis quoi faire quand parce que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et les qualités, je pense surtout à Ezra qui lui est vraiment dans la compréhension, dans l'acceptation. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, parlons de la fin, véritablement la fin. On est vraiment sur les montagnes russes émotionnelles. Hein. Là, vos émotions, vous allez être aux larmes et puis au rire et puis hyper content, la joie, la tristesse, voilà, tout en quelques chapitres. C'est vraiment la fin de ce livre, c'est un capharnaüm émotionnel. Chose très étrange, c'est que j'ai été déçue que ça finisse aussi abruptement. Vraiment, ça a été hop, on finit. Et donc du coup j'ai été très agréablement surprise de découvrir un chapitre bonus qui m'a permis le temps d'un petit chapitre de voilà, d'avoir ce truc psychologique de me dire c'est fini, là après ça il n'y a plus, c'est bon, c'est fini, parce que sinon je trouvais que c'était vraiment très hop, on coupe net et c'est fini, on coupe le cordon un peu trop rapidement à ce niveau là. Donc j'étais très contente de découvrir ce chapitre bonus. En résumé, on est donc sur un tome extrêmement fort en termes d'émotion. Là vraiment, attendez-vous encore une fois à passer de la tristesse à la joie assez rapidement. On est aussi sur, je pense, mon deuxième préféré. Je pense qu'au niveau des ordres, si vraiment il faut donner un ordre, ce serait mon préféré celui sur l'hiver, mon deuxième préféré du coup celui sur l'été, mon troisième préféré celui sur l'automne, celui sur le printemps et le dernier celui sur l'automne. Mais voilà, c'est très flou et ça peut changer au niveau des prochains mois, hein, vraiment. Donc c'est, je vous le dis maintenant là sur le vif, je pense que c'est mon top, mais ça peut ne pas être ça au final. Mais en tout cas, ce n'est pas le préféré de chez préféré pour moi celui-ci. Ça reste celui de l'hiver. Pourquoi? Tout simplement parce que là j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Déjà, première chose compliquée pour moi. Et il n'y a qu'un seul personnage en fait qui vraiment me fait me dire waouh, je l'adore ce personnage, je veux le retrouver, je veux être encore plus avec lui. C'est vrai que Jasmine m'a laissé assez de marbre malheureusement.
alors qu'Ezra pas du tout. Andrea pareil m'a laissé de marbre. Donc voilà, au niveau des personnages, c'est pas trop ça. Ensuite, ce qui fait que j'ai moins aimé du coup ce temps justement, même si j'adore le début là avec le mariage, ce qui se passe, etc., que j'ai adoré, ça reste qu'il y a quand même pas tant... En fait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que ça fait un peu mou la première partie du livre et hop, après on enchaîne et on vous terrasse émotionnellement. Alors que dans mon souvenir, en tout cas pour celui de l'hiver, et bien là on était plus sur... J'étais happée, déjà j'aimais beaucoup plus les personnages, j'étais attachée aux personnages et il y a aussi le fait que j'étais happée dans l'univers. Là, ce qui me appelle plus, c'était de découvrir les paysages, l'Italie, tout ça, les lieux, mais je trouve qu'on n'avait pas assez... J'ai pas eu l'impression plus que ça d'y être, alors que pourtant on nous disait bien qu'on y était, on était dans des lieux, etc. Mais voilà, ça m'a pas autant transportée que par exemple en hiver où on était au Canada, où forcément l'activité, le patinage artistique que j'ai adoré découvrir. Et en fait tout ça que je découvrais tout au long de la lecture, ça a fait je pense que je le préfère à celui-ci. Voilà, pour être à peu près clair je pense, pour expliquer mon sentiment de pourquoi celui-ci n'est pas le premier à mon sens. Celui-ci ça reste quand même le plus dur à lire à mon sens. Il est difficile à lire, il est très touchant, très émouvant. Clairement, vous n'allez pas sortir de cette lecture indifférent. Voilà, vous ne pouvez pas rester de marbre devant cette lecture, je pense. Donc voilà, c'est pour moi le plus touchant, le plus émouvant et le plus dur à lire. On a donc encore ici une histoire digne de Morgane Moncomble, je ne suis absolument pas déçue. Elle nous a fait avec la fin un coup de maître que j'apprécie beaucoup, vraiment j'apprécie beaucoup. Forcément c'était ce que je voulais, donc je ne peux que apprécier. Parce que du coup l'autrice ici n'est vraiment pas restée sur ses acquis, mais elle a quand même réussi à nous faire une histoire d'amour qui nous transporte que ce soit émotionnellement, mais aussi de façon visuelle, puisque on voyage quand même en Italie, dans plusieurs villes italiennes, dans plusieurs lieux italiens. Donc là-dessus, c'est vrai que je ne suis absolument pas dégoûtée, je n'ai aucun souci, j'ai voyagé avec cette lecture au même titre que j'ai quand même pu voyager au Canada ou à Amsterdam, etc. dans les autres tomes. Attendez-vous à des personnages de qualité. Je sais que ça peut tout dire et rien dire. Ce que j'entends vraiment pour moi par des personnages de qualité, c'est que je trouve que Morgane Moncomble a ce don de pouvoir vous créer des personnages qui soient réels, réalistes en tout cas, et suffisamment pour qu'on puisse s'identifier à eux. On puisse s'identifier à eux, que ce soit dans leur personnalité, que ce soit dans leur physique, que ce soit dans leur façon de voir les choses, leur façon de vivre les choses et tout simplement leurs expériences de vie. Voilà, on balaye avec Morgane Moncomble différents personnages, on a un panel, plus les tomes sortent, plus les histoires, les romans de Morgane Moncomble sortent, plus on a vraiment un panel large de personnages auxquels s'identifier. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup avec Morgane Moncomble, c'est vraiment le fait de savoir que une personne parmi tous ses lecteurs et toutes ses lectrices pourra s'identifier quelque part dans ses romans, et ça c'est une très très bonne chose. Autre bonne chose du coup spécifiquement à celui-ci, ce livre-ci, mais en soi c'est souvent, tout le temps dans ces livres, c'est vraiment qu'il y a plusieurs rebondissements, hein. Il y a plusieurs surprises, et celui-ci notamment, encore une fois je vous parlais d'un coup de maître, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Si vous ne devinez pas, si vous voyez pas la chose venir, si vous n'êtes pas prêt, vous êtes juste pas prêt. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. En tout cas, lisez-le. Lisez celui-ci, j'avoue qu'il est bien. Il est super bien, vraiment. Là, je vous en parle longuement du coup en une fois parce que je suis pas revenue vous voir. J'ai enclenché les 200 dernières pages d'un coup. Mais franchement, c'est une super bonne lecture. C'est une super belle saga. Attention, hein, je ne voulais pas préciser, mais c'est pour public averti. On est sur une romance psychologique avec, au niveau des scènes explicites, on est sur une femme sur 3. Voilà, je crois que là, j'ai à peu près tout dit. C'est une super bonne lecture. Je suis très heureuse de l'avoir découverte. Je suis très heureuse d'avoir pu lire encore un nouveau roman de Morgane Moncomble. J'ai hâte de pouvoir justement combler mon... Comment on dit ? Tout simplement les livres qui me manquent parce que je n'ai pas lu tous les livres de Morgane Moncomble. À la base du coup quand je vivais à Lyon, on se prêtait les livres de Morgane Moncomble avec Sarah et du coup c'était elle qui avait les livres de Morgane Moncomble et moi je les lisais du coup de sa bibliothèque, sauf que je ne suis plus à Lyon
Et bah voilà, donc là je m'achète du coup les derniers qui sortent, mais il va falloir que je m'octroie tout simplement les derniers que je n'ai toujours pas lus de Morgane Moncomble. Il y a du coup l'As de cœur, l'As de pique en équilibre je crois, et je crois que ce sont les seuls qu'il me manque dans mes livres à lire de Morgane Moncomble. Je crois que sinon je suis à jour, j'ai tout lu, donc ça c'est plutôt cool. Et je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. On a beau être en été, ah oui j'ai oublié de vous le dire, tiens, je le vois là. La couverture, ça y est, j'ai capté pourquoi tous les détails, et ça j'adore ça, j'adore ça. Les lettres, la signification de JP, de pourquoi, le pourquoi du comment, le bandeau vert, la couleur verte, bon je l'avais déjà deviné, mais voilà. Donc juste comme ça, on le voit, on sait bien à quoi servent ces lettres à un moment donné, donc ça c'est plutôt cool aussi. Cette fois j'arrête réellement la vidéo ici, excusez-moi de parler autant, mais c'est une bonne lecture, vraiment allez-y, foncez. Si vous aimez Morgane Moncomble, si vous aimez tout ce qu'elle fait, celui-ci vous plaira également, il n'y a absolument aucun doute. Je vous laisse donc ici avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est une lecture que vous souhaitez faire, si vous aimez Morgane Moncomble, si vous aimez suivre Morgane Moncomble, si vous êtes à jour dans les lectures de Morgane Moncomble. Et bah voilà, si jamais vous avez envie de lire ce roman ou pas. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.